pour les arrêtés du maire, donc on peut aller déjà sur le slide 1 ou 2, du coup, je sais peut-être au pourquoi. Non, pourquoi, c'est très bien. Pourquoi des arrêtés municipaux anti-rassemblement et contre la consommation d'alcool en centre-ville? Dans le centre-ville, dans mon centre-ville que j'évoquais tout à l'heure, nous avons eu un phénomène l'année dernière avec des groupes de 5, 10, 15, voire 20 personnes qui ont commencé à se réunir petit à petit, puis presque tous les soirs, en plein centre-ville. Ils amenaient chaises, transat, musique, ils consommaient de l'alcool, ils restaient jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et les forces de l'ordre se sentaient un peu absentes parce qu'elles venaient, elles leur demandaient de ne plus faire de bruit, etc. Mais bon, les gens ont le droit d'être dehors. On l'oublie peut-être des fois, mais il n'est pas interdit par défaut de consommer de l'alcool sur la voie publique. C'est l'ébriété qui peut entraîner la mise en garde à vue. Mais pour constater l'ébriété, il faut que la personne elle ait plus de tant de grammes d'alcool dans le sang. Il faut l'emmener au poste. Il faut que l'ébriété soit constatée. Et donc, il y avait une procédure lourde et malheureusement, l'intervention régulière tous les soirs des gendarmes ne faisait pas endiguer le phénomène. Ce pourquoi ils nous ont recommandé de prendre deux arrêtés. Alors, je crois que c'était peut-être sur la première slide où on explique en gros en quoi il consiste. C'était sur c'est quoi, je crois, juste après. Voilà, c'est quoi? Donc il y a deux arrêtés distincts. Il y a un arrêté anti-rassemblement pour interdire en fait aux gens d'être plus d'un certain nombre. Nous, on avait mis 4, mais ça peut être 5, 6, 7, etc. Et interdire la consommation d'alcool, effectivement, et pas juste le fait d'être sous. Ce sont des arrêtés dérogatoires aux libertés publiques, donc il y a trois conditions très importantes. La première, c'est qu'elle soit de courte durée dans l'année. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui dure du 1er janvier au 31 décembre, et c'est bien normal. Il est possible de le renouveler avec une coupure. Nous, typiquement, nous n'avons le phénomène que sur les mois d'été, quand il fait chaud et que les jours sont longs, donc on ne le met que l'été. Il faut que ce soit dans une zone géographique précise. On ne peut pas faire naturellement sur toute la ville, mais ça doit se concentrer sur les endroits qui posent problème. Et c'est pas des journées entières, mais sur des amplitudes horaires type 18 heures, 2 heures du matin. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce que ça fait concrètement, qu'est-ce que ça change pour les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir? Rien que si elles intervenaient, je prends le même exemple, le soir à 23 heures avec le petit groupe de 20 qui stationnait, qui écoutait de la musique et buvait de l'alcool. Ils peuvent les verbaliser, ne serait-ce que parce qu'ils sont plus que quatre, leur demander donc de se disperser, de rentrer chez eux, et ils peuvent les verbaliser du moment qu'ils ont de l'alcool, qu'ils consomment de l'alcool, qu'ils soient ivres ou pas. Donc on voit que ça a tout de suite des possibilités beaucoup plus simples, et en plus il ne s'agit même pas de mettre les gens en garde à vue, il s'agit surtout, c'est à titre préventif, de leur mettre une amende, voire juste de les menacer de leur mettre une amende. Et pour le coup, ça a été extrêmement efficace, si on peut passer à la dernière slide, puisque dès la mise en place des arrêtés, très rapidement, les gendarmes se sont emparés de ces outils, les regroupements ont pu cesser, et le retour d'expérience des riverains a été très positif. Donc c'était un outil, alors peut-être qu'il en existe d'autres qui sont mieux, mais je dois avouer que l'année dernière, nous étions vraiment, on s'est sentis démunis. Pourtant, je précise qu'à Lizy, on a une gendarmerie sur place en plus, une toute petite PM qui travaille qu'en journée, en semaine. Et ces arrêtés ont été la seule moyen d'endiguer le phénomène, et on est content d'avoir trouvé un moyen de l'endiguer, même s'il faut utiliser ces outils avec parcimonie, puisque, comme je le dis, ils sont dérogatoires des libertés publiques. Voilà pour ma petite présentation.